Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour les taroscopes de votre hiver 2023. On va voir tout de suite le signe qui veut parler pour cette guidance pour aujourd'hui. Voyons voir, eh bien il s'agit des cancers. Chers amis cancers, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous vous portez toutes et tous bien, amis cancer. On va donc voir ce que votre hiver 2023 vous réserve avec un premier message de l'Oshozen Tarot pour ce qui est de votre état d'esprit et du conseil de votre hiver 2023. On ira voir ensuite avec Monsieur Béline pour le général et on finira pour le relationnel et sentimental avec l'oracle coup de cœur. Je vous invite à consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire, chers amis cancer. Si ce tirage ne vous parle pas, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit d'énergie générale qui ne peuvent pas parler à tous les cancers de la Terre, consultez votre ascendant et votre signe lunaire pourra vous donner des compléments d'information. Voilà, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà mes chers cancers, c'est parti. Votre état d'esprit avec votre mental, votre état d'esprit avec l'Oshozen Tarot. Je vais demander 3 cartes. Nous avons la pacification, la participation, ok, avec le 4 de feu. Nous avons le rêve, ok, avec le 6 d'eau. Non, j'en ai 2, je n'en veux qu'une. Une dernière, merci beaucoup. Et nous avons la répression. Ok. D'accord. Donc ici, sur cet hiver-là, on voit qu'il y a des choses qui vont s'apaiser. Émotionnellement, mentalement, psychologiquement, il y a des choses qui vont s'apaiser. Ici, avec cette répression, c'est la 10 de bâton. La répression, hein, 10 de feu, 10 de bâton, des choses beaucoup trop lourdes, des choses qui vous ont accablé ou qui vous accablent, d'accord, beaucoup de fatigue, beaucoup de choses qui vous enferment ou qui vous ont enfermé. Il y a une certaine immobilité ici, en tout cas des choses peut-être un peu souffrantes pour certaines d'entre vous. Et ici, vous allez retrouver une certaine... un certain mieux-être, vous allez respirer. Moi, c'est ce que je ressens sur avec ce tirage-là. Vous allez respirer. Je pense que là, il y a certainement aussi des personnes de votre entourage, des personnes bienveillantes qui vont contribuer à vous sortir d'une impasse peut-être, ou à vous sortir d'un état émotionnel assez lourd. Vous êtes... j'ai cette notion ici d'avoir un petit peu perdu confiance en l'avenir, d'avoir un petit peu laissé tomber, baissé les bras, etc. Amis cancer. Et ici, on est vraiment dans quelque chose qui se pacifie au niveau de votre mental, au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis. Et je pense que vous allez pouvoir de nouveau... comment dirais-je, vous ouvrir, hein. Autant ici on est enfermé, ici on est ouvert. Et vous avez envie de liberté, vous avez envie de respirer et vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à la vie. Il y a quelque chose ici de l'ordre d'envie de s'ouvrir de nouveau à la vie, à des projets de vie, etc., quels qu'ils soient. Et je pense que là, vous allez pouvoir... être beaucoup plus en osmose avec vous-même et avec les autres aussi, et que vous allez pouvoir
comptez sur certaines personnes, sur un entourage, sur des aides, des appuis, des soutiens, etc. D'accord? Pour vous sortir de cet état ici il y a quelque chose qui est contenu, il y a quelque chose qui est réprimé, il y a quelque chose qui est enfermé. Vous allez pouvoir être de nouveau vous-même et plus en harmonie avec vous-même et avec le monde extérieur. Hein. Vous allez trouver des compagnons de route, quel que soit le domaine, quel que soit le contexte. Avec l'espièglerie ici, on a un retour à la joie, on a un retour à l'amusement, hein, on a un retour à peut-être son enfant intérieur ici, d'accord? Par rapport au mental, plus de légèreté, plus de... Voilà. Et c'est vraiment ici la fin de ce mental ici qui est réprimé, qui est enfermé. On a l'abondance hein, aussi qui revient, d'accord? Voilà, sur du stress, beaucoup de stress. L'épanouissement, ok, ok, très bien. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Vous allez retrouver l'envie, hein. Vous allez retrouver l'espoir, vous allez sortir de cet enfermement. Et ça peut être aussi grâce à certaines personnes, c'est possible, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Allez, on va voir ce que Monsieur Béline a à nous dire pour vous, cher Cancer, pour cet hiver 2023. Je vais faire un tableau en neuf, hein, mes chers amis Cancer. Je vais faire un tableau en neuf avec Monsieur Béline. Bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Allez. C'est parti les amis. Chers amis Cancer, votre tableau est prêt. Voilà. Alors, en dos des decks, on a la méchanceté et on a la carte bleue, la plus belle carte du tarot de l'oracle Béline, qui vient neutraliser toutes les cartes un peu négatives voilà, du jeu de Béline. Hein, Monsieur Béline nous dit bien ici que sur des situations blessantes, hein, alors oui, c'est ça que je voulais faire, excusez-moi, j'aurais dû les laisser là, voilà, voilà. On nous parlait de répression ici, ça peut être aussi de répression d'un entourage aussi. Hein. Il y a pu avoir des difficultés par rapport à un entourage professionnel, amical, familial, sentimental, etc. Quelque chose dans lequel vous étiez enfermé. Hein. Et ici, on a vraiment cette carte bleue par rapport à la méchanceté. Ça va venir chasser tout ça, les blessures. Peut-être vous aussi qui êtes peut-être qui êtes trop dur avec vous-même, trop de voilà, trop d'attentes, trop de contraintes, vous vous imposez trop de choses et ici on voit vraiment que tout ça, ça va être derrière, hein. Les coups bas, la jalousie, la méchanceté, etc. Ça va être derrière. Il y a quelque chose vraiment qui va vous permettre de respirer. On a beaucoup de communication, on a des pourparlers, on a des négociations, on a vraiment besoin de vider son sac, on a besoin d'échanger ici sur des choses qui ont été bloquées, qui ont pris du retard. Mais ici, avec cette sagesse, on voit bien, et Minerve, la protection, que quelque chose... Vous allez faire preuve aussi beaucoup de prudence, hein, parce qu'avec le retard et la sagesse, vous allez prendre le temps de réfléchir à certaines choses avant de vous exprimer. Et finalement, vous allez... il y a quelque chose de l'ordre de la...
de la restauration de liens, en tout cas, de relationnel, quelque chose qui va être, vous voyez, on a le changement ici particulièrement bénéfique. Mais après avoir discuté, après avoir négocié, etc. Il y a des négociations qui vont peut-être prendre du temps, hein, mais qui vont en tout cas être très bien menées, j'ai envie de dire, et qui vont vous permettre de sortir de difficultés en tout genre. D'accord? Donc, on a vraiment cette notion-là aussi avec Monsieur Béline. Ok. On a ici, sur le début de cet hiver, beaucoup de communication. On a quand même 2 cartes mercuriennes, ici, avec une carte vénusienne. On a beaucoup de communication, des communications, alors peut-être un peu d'impulsivité hein, dans les échanges. Hein. Il va être question de négocier certaines choses, de discuter certaines choses, peut-être des déplacements à prévoir aussi pour pouvoir négocier des choses, que vous soyez en activité, ça peut être sur le plan professionnel en tout cas, comme sur le plan personnel, hein, si vous n'êtes plus en activité, dans vos projets, dans vos actions, etc. En tout cas, on a beaucoup de mouvements. Hein, il y a des choses qui vont... vous allez être amené, pour certaines d'entre vous, à vous déplacer. Il y a des rendez-vous qui sont prévus, des visites qui sont prévues. Il y a des informations de toutes sortes. Vous allez beaucoup communiquer, recevoir des nouvelles peut-être que vous attendez depuis un moment par rapport à un emploi ou autre, par rapport à des projets, quels qu'ils soient. Ici, il y a en tout cas beaucoup de déplacements. Je vous vois vous déplacer peut-être pour vous rendre à des entretiens, peut-être pour vous rendre à des négociations, quelles qu'elles soient, dans le cadre d'un partenariat, etc. Ça va être quelque chose de très passionné, quelque chose en tout cas, des négociations passionnées, des choses, vous allez faire preuve en tout cas de beaucoup d'énergie. Hein, je ressens beaucoup d'énergie sur le début de cet hiver 2023 pour vous, chers amis Cancer. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez avoir la bougeotte. Hein, plein de choses à faire, plein de choses à penser, plein de choses à négocier et des déplacements à la clé. D'accord? Au niveau... professionnel, il y a en tout cas tout ce qui touche au domaine commercial, au domaine des entreprises commerciales, etc. Ici, il va y avoir beaucoup d'informations. Vous allez aussi beaucoup traiter d'administratif, hein, et des communications en tout genre, des mails, des fax, des courriers, etc. Beaucoup d'informations vont vous arriver sur le début de cet hiver. En tout cas, sur cet hiver, c'est sûr. Là, vous allez être un petit peu sur tous les fronts. Il y a beaucoup d'activités. Hein. Vous allez être très active. Ok. En tout cas, ça va négocier dur. Et il va y avoir énormément de communication et d'échanges. D'accord ? Là, vous allez être appuyé. Vous allez être appuyé. En tout cas, il y a de très bonnes nouvelles qui vont arriver. Les nouvelles que vous allez recevoir, les informations que vous allez recevoir, ça va être plutôt des nouvelles sympas. Hein. Peut-être des nouvelles que vous n'attendiez plus. En tout cas... c'est quelque chose avec la grâce ici qui va, c'est une aide providentielle. Hein. L'information que vous allez recevoir, les nouvelles que vous allez recevoir, c'est vraiment quelque chose de providentiel, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de sérénité. Il y a vraiment une libération par rapport à ces informations que vous allez recevoir. Je pense que ces nouvelles que vous allez recevoir, ces communications, ces informations seront par rapport à un homme de votre entourage. Il y a en tout cas un homme ou une personne ayant une énergie, une polarité très masculine, on va dire, qui va être importante pour vous sur cet hiver.
on va vous annoncer une bonne nouvelle, un revirement de situation extrêmement favorable pour vous, et je pense que cet homme sera d'une aide, ou cette personne en tout cas sera d'une aide précieuse pour vous, parce que vous aurez l'appui de cette personne. En tout cas, vous allez pouvoir compter sur des appuis, peut-être quelqu'un du passé qui va revenir aussi, hein, qui va vous donner des nouvelles, qui va vous communiquer des informations. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez aussi depuis longtemps, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va être particulièrement important et qui va vous aider de vous sortir peut-être d'une situation peut-être un peu compliquée, que ce soit dans le domaine personnel, voire professionnel, ça c'est possible. Vous pouvez, si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez un entretien avec un conseiller quel qu'il soit, que ce soit un conseiller financier, que ce soit un conseiller, je ne sais pas moi, pour un bilan de compétences, un conseiller à Pôle emploi, pour faire une formation, parce qu'ici avec l'héritage, avec les papiers, on a tout ce qui nous parle de l'apprentissage aussi, mais de l'expérience, etc. Et ici, il y a quelque chose, en tout cas, de très favorable qui va intervenir. Si vous avez un entretien avec une personne, un homme ou une personne ayant une polarité masculine, il est fort à parier que vous allez recevoir de très bonnes nouvelles par rapport à ça, ou un conseiller quelconque en tout cas. On a de l'élévation, on a quelque chose qui se stabilise, d'autant plus avec l'appui ici, on a quelque chose qui va se stabiliser et qui va se pérenniser dans le temps, qui va être solide. Ici, avec les passions, on est avec quelque chose qui est de l'ordre de l'impulsivité et qui n'est peut-être pas quelque chose de pérenne. Il y a un certain déséquilibre dans les passion, hein, d'accord? Ici, c'est tout l'inverse. Avec l'appui, cet aigle-là, cet aigle royal, il est ancré, hein, il est ancré, il est en appui sur, je ne sais pas, le soleil ou sur une planète ou sur notre planète, mais en tout cas, il est ancré. Donc, on passe à cet état de déséquilibre, d'impulsivité, à cet état d'équilibre et d'ancrage, d'autant plus ici avec l'élévation, les amis, hein. Donc là, sur cet hiver, pour vous, chers amis Cancer, il y a quelque chose qui se stabilise pour votre plus grand bonheur. Il y a quelque chose ici. Vous voyez, on avait la participation ici. Je vous disais, vous allez pouvoir compter sur des compagnons de route. Vous allez enfin pouvoir vous ouvrir de nouveau. Et il y a des personnes qui vont se mettre sur votre chemin. Il y a cette notion d'entraide, de solidarité, etc. Terminer cet état de répression, de fatigue intense, pourquoi pas, où vous en avez trop pris sur vos épaules, où il y a quelque chose qui vous enfermait, qui vous empêchait de vous épanouir, d'être vous-même. Et ici, vous atteignez votre but, vous atteignez vos rêves, hein, quelque part. C'est très, très positif, hein. Avec cette élévation, on a quelque chose qui se construit petit à petit, mais qui est particulièrement stable, hein, d'accord? Il y a possibilité d'évolution dans vos activités, dans vos projets au niveau professionnel, hein. Ça, c'est clair et net. On a une paix qui revient, d'accord? Et comme je vous le disais, ça sera peut-être grâce à quelqu'un qui sera un appui puissant pour vous et important. C'est peut-être vous, consultant, consultante, en tout cas, vos actions ici seront couronnées de succès. Ça, c'est clair et net. On a vraiment quelque chose qui se stabilise, hein. Dans tous les domaines, ici, vous voyez comment ça se décline pour vous, mais il y a vraiment une avancée majeure et des choses qui bougent. Vous allez enfin trouver un équilibre et une stabilité, hein, ça c'est clair. On a quand même Vénus, Jupiter et le Soleil, d'excellentes planètes. On peut avoir une stabilité financière aussi, puisqu'avec Vénus, on est dans les finances. Il y a peut-être des finances qui vont se stabiliser.
c'est possible. On peut avoir une rentrée d'argent, justement. On a ici des actes notariés avec l'héritage. On a peut-être un héritage aussi qui va arriver, hein, donc financièrement. Il y a quelque chose, en tout cas, de l'ordre financier ici qui va beaucoup vous aider à mener vos projets à bien, qui va vous aider à vous sortir peut-être d'une situation difficile, d'une impasse. Hein. Là, avec l'appui, on a quand même vraiment quelque chose qui va venir vous soutenir et vous aider. Ça peut être des signatures de contrat quand même. On va effectivement reconnaître vos qualités ici dans le domaine professionnel ou dans le domaine d'un apprentissage, dans le domaine des études aussi, pourquoi pas, dans le domaine d'une formation, etc. Il y a de toute façon cette notion d'acquérir de nouvelles compétences ici, et ça va vraiment jouer en votre faveur. Il y a quelque chose ici qui va vous aider à acquérir de nouvelles compétences, et pourquoi pas à l'issue d'une formation aussi, pour certains, certaines, ou d'un apprentissage. Il est possible que vous terminiez une formation ou un apprentissage sur cet hiver, d'ici la fin de l'hiver, et ça va vous permettre de trouver votre voie, de décrocher un job, etc. En tout cas, il y a une évolution personnelle, une évolution professionnelle aussi, je pense, et il y a quelque chose qui se stabilise grâce à des compétences acquises ou des compétences que vous avez acquises aussi. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous avez des entretiens, hein, parce qu'il risque d'y en avoir plusieurs, en tout cas, vous allez être reconnu dans votre expérience et dans vos capacités et dans vos compétences. Hein. Il y a quelque chose vraiment qui va s'apaiser aussi par rapport au passé, d'accord? Tout ce qui est de l'ordre de régler des choses du passé, administratif, etc. Je vous disais que je vous voyais beaucoup dans les papiers. Tout ça, ça va se régler. Hein. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez vers la fin de cet hiver quelque chose de beaucoup plus serein. Vous êtes en paix avec vous-même, vous avez réglé des choses administratives. S'il y avait des négociations en cours, des démarches administratives, voire juridiques, ici, vous retrouvez la paix et il y a une évolution. Les choses bougent, avancent, évoluent, mais ici, c'est vraiment très, très, très positif pour vous. Hein, on a deux cartes jupitériennes, deux planètes ici, Jupiter, qui sont des planètes d'expansion, d'ouverture, de succès, hein, de réussite aussi. Sur des lenteurs, je pense qu'il y a des choses qui vont, avec Saturne ici, se décanter. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une aide providentielle en tout cas, et de très bonnes nouvelles, des communications vraiment très très positives en tout cas sur cet hiver. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, les amis, pour vous, les cancers ? Moi, je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour. Ok, vous allez vraiment sortir de cet enfermement. Et je pense qu'il y a des gens qui vont vous aider. Vous allez pouvoir compter sur des appuis importants. D'accord ? Vous allez vous battre, hein. Vous allez quand même vous battre pour obtenir ce que vous désirez, hein, pour atteindre votre but ici. Hein. Que ce soit dans n'importe quel domaine, on est bien d'accord. Si vous n'êtes plus en activité, il y a quelque chose ici qui va faire avancer vos projets. Hein. Il y a beaucoup de mouvements, hein. Il y a beaucoup de déplacements aussi et beaucoup de communication. La communication et les négociations vont être très importantes sur cet hiver, les amis, chers amis Cancer. Parfait, très bien, très très bien. Allez, on va voir dans le domaine relationnel, merci Monsieur Béline, ce qui vous attend, chers amis Cancer.
On va voir, hein, relationnel, sentimental, affectif. Pour vous, je vais faire aussi un tableau. Oui, je vais faire un tableau en neuf. Enfin, c'est parti. Oh là là, ce tapis-là qui se gondole. Allez. C'est parti, chers amis, Cancer, relationnel, hiver 2023. Amis Cancer, votre tableau est prêt. Je regarde juste quelque chose. Ouais, on n'est pas trop mal. Alors. En dos de deck, on a la montagne. C'est les obstacles. C'est quelque chose qui bloque dans des engagements. Hein, il y a, au niveau amour, on est, voilà, hein, on est un peu malmené. Il y a des obstacles, il y a des choses qui bloquent. On peut avoir un soutien, hein, amical, parce qu'on a là avec la tendresse sur un cœur brisé. Ok. Bon, ben on reste dans la continuité de tous les messages qu'on a eus, et notamment avec l'Oshozen Tarot, où il y a vraiment, vous voyez, avec cette répression, on a ici les blessures, on a l'interdiction, on a la trahison, on a l'inconstance, il y a des choses, il y a des blessures du cœur, d'accord? Ici, sur cet hiver-là, j'ai envie de dire que le message, déjà, là, le premier message que j'ai, c'est il va falloir penser les blessures. Il va falloir mettre du baume sur votre cœur. Il va falloir retrouver une certaine légèreté parce qu'il y a des choses qui vous ont plombé, il y a des choses qui vous ont blessé, il y a des choses qui, effectivement, la répression, l'interdiction, on est vraiment dedans. Quelque chose en termes relationnels, de l'ordre de l'interdiction, c'est-à-dire on n'arrive pas à s'ouvrir, à s'épanouir, à ouvrir son cœur. Il y a un cœur blessé. Alors vous êtes peut-être dans ces énergies-là, parce que là ça ressort en début de tirage, en début d'hiver, hein. C'est possible. Et vous allez avoir du soutien. Vous allez avoir du soutien autour de vous, de la tendresse, des marques d'affection, etc. On l'avait ici avec la participation. Hein, je vous l'avais dit, et Monsieur Béline nous l'a dit aussi, des appuis, des soutiens importants. Il est possible, il est possible aussi que là, vous souffriez peut-être d'un manque de tendresse. Si vous êtes dans une relation, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui vous blesse ici, parce que vous avez l'impression que la personne de votre cœur ne vous donne pas suffisamment d'amour, de tendresse, etc., ne vous accorde pas assez de moments, etc., voilà, que vous n'avez pas, comme si vous ne trouviez pas votre place au sein d'un relationnel. D'accord? Pour certaines d'entre vous, je répète que c'est général, ça ne parlera pas à tout le monde. Ici, le temps fait que peut-être la tendresse s'émousse, les sentiments s'émoussent, mais en tout cas, vous vous sentez trahi par rapport à ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là, d'une blessure de trahison, et de ne pas vous sentir suffisamment considéré, suffisamment aimé, en tout cas. Il y a vraiment, voilà, cette notion ici de blessure du cœur, d'accord? Vous manquez de tendresse, vous manquez d'amour, ça fait peut-être un peu longtemps que ça dure, mais en tout cas,
ici, c'est peut-être quelque chose, voilà, qui dure depuis un moment et vous souffrez de cette carence, j'ai l'impression, de tendresse, d'accord, dans votre couple. En tout cas, on voit bien ici au niveau émotionnel qu'il y a, c'est les montagnes russes. Hein. Un jour on pleure, un jour on rit, un jour on est gai, un jour on a peur, un jour on n'y croit plus, un jour on y croit. Voilà, au niveau émotionnel, pour vous, consultants, consultantes, c'est vraiment les montagnes russes. Hein, parce qu'il y a des choses qui vous contrarient, qui vont vous contrarier ou qui vous contrarient en ce moment. Ça manque de légèreté, ça manque de fluidité. Mais, il y a quand même cette protection. Hein. On a cette notion de protection avec la plume par rapport à ces épreuves, par rapport à ces blessures. Vous vous protégez aussi, d'accord? En tout cas, c'est le conseil ici, c'est de vous protéger par rapport à ça, d'accord? On voit bien ici hein, qu'il y a quelque chose peut-être avec la plume de l'ordre du karma, d'un schéma répétitif aussi, pourquoi pas, qui une situation qui se représente une fois de plus hein, et qui de nouveau vous blesse. Peut-être une blessure qui n'a pas encore été vraiment soignée, qui n'a pas été pensée, d'accord? Il y a vraiment, vous voyez, avec l'interdiction et les aimants, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous reconnecter avec la personne de votre cœur. Il y a quelque chose ici qui pèse trop et vous n'arrivez pas, peut-être plus pour le moment ou dans le courant de cet hiver, vous n'arriverez plus à vous sentir connecté à l'autre hein, et à aller l'un vers l'autre ou l'une vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion-là ici. Hein. Il y a vraiment... oui, il y a une inconstance dans la relation. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide. C'est vraiment de l'ordre des montagnes russes. C'est quelque chose qui dure depuis un moment ou qui va revenir, qui va... Voilà. Hein, mais ici, entourez-vous de personnes qui sont prêtes à vous soutenir, à vous aider dans ces épreuves. Hein. C'est vraiment le conseil qu'on vous donne ici, parce que la tendresse, vous en avez besoin. Vous avez besoin de tendresse, ça c'est clair, et cette tendresse-là, vous la trouverez peut-être auprès de personnes de votre entourage, de personnes fidèles, loyales, etc., pour un peu, qui va venir compenser un peu des carences affectives au niveau de votre couple. D'accord? Pour les personnes célibataires, eh bien, il y a des choses à guérir. Il y a des choses à guérir. Vous êtes encore instable émotionnellement par rapport peut-être à une ancienne relation, par rapport peut-être à un entourage aussi, hein, amical, familial, etc., professionnel, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui vous a blessé ou qui va vous blesser. En tout cas... Et vous avez besoin de penser ces blessures-là. Hein. Ici, il y a vraiment... C'est les montagnes russes aussi pour vous. Vous n'êtes pas encore prêt et prête à vous ouvrir à une histoire, à une relation, parce qu'il y a vraiment... Vous l'interdisez pour l'instant. Votre cœur, il est fermé. Il est fermé parce qu'il est blessé. Et vous allez avoir besoin de marques d'attention, d'affection, de tendresse, etc. Il va falloir aller chercher ça autour de vous, mais vous allez avoir des personnes aussi bien intentionnées ici qui vont être particulièrement bienveillantes pour guérir des blessures du passé, d'accord?
On a des personnes qui sont là pour vous protéger. Moi, j'ai vraiment cette notion-là avec la tendresse et la plume. Parce que vous allez avoir un émotionnel en dents de scie. Hein. Là, les émotions, voilà, c'est beaucoup d'inconstance. Ça manque de fluidité, en tout cas. Mais vous aurez des marques de tendresse et d'affection. Voilà, pour pouvoir panser ces blessures. Hein. Mais il y a encore des blessures à guérir sur lesquelles il va falloir travailler, de l'ordre de la blessure de trahison, la blessure d'abandon, la blessure de rejet, etc., etc. Hein, de rejet aussi, d'accord? Voilà. Et pour un couple, c'est pareil. Hein, dans un relationnel existant, c'est pareil. Bon, vous allez y arriver, les cancers, je n'en doute pas. En tout cas, ça va se faire sur cet hiver. Et j'avais quoi? J'avais les obstacles sur un engagement. Qu'est-ce que je vous ai dit? Et pourtant, il y a de l'amour. Et pourtant, il y a de l'amour. Je vous avais dit, vous allez peut-être pouvoir compter sur des soutiens, de l'amitié par rapport à un cœur brisé. Il y a peut-être des ruptures amicales aussi. Il y a peut-être des choses dans le domaine amical, pour certaines d'entre vous, dans un contexte amical, qui vont aussi vous blesser, d'accord ? Mais il y a des solutions qui vont être trouvées et vous voyez la guérison, la lumière qui revient. Ok, bon, mais il y a des épreuves à passer sur cet hiver, en tout cas, pour vous, mes chers cancers. Mais vous ne manquerez pas de soutien et surtout, aussi, ce qu'on vous dit aussi, je l'avais tout à l'heure en début dans les premiers messages, soyez doux envers vous-même. Soyez, accordez-vous de la tendresse vous-même, chouchoutez-vous, câlinez-vous, prenez soin de vous. Ça, c'est super important parce qu'il y a des choses à guérir, d'accord ? Donc, prenez vraiment soin de vous et soyez douce et tendre envers vous-même. Voilà, chers amis cancer, je vous souhaite un bel hiver. En tout cas, les choses vont bouger pour vous. Je n'en doute pas. Et puis, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve pour les guidances du week-end et les guidances hebdomadaires. Bye bye et à bientôt.